Développeurs, développeuses, salutations. Nous allons voir ensemble dans ce tuto les T-maps. Les T-maps sont un type de variable qui vont vous permettre de stocker une valeur en y associant une clé. Donc ça fonctionne un peu comme un tableau et nous allons voir ensemble comment les utiliser. Commençons avec un petit exemple. Pour vous montrer un exemple concret de l'utilisation des T-maps dans un jeu par exemple, j'ai développé un système d'inventaire très simple. Ne vous attendez pas à un truc ultra complet avec des filtres et tout ça. Là ici c'est très simple. En fait je vais pouvoir placer dans mon inventaire des fruits que je ramasse sur mon level. Donc différents types de fruits. Hop, et que je vais pouvoir afficher dans mon inventaire. Ici même. Et dans cet inventaire je vais pouvoir afficher des informations. Donc comme le nom du fruit, son icône et la quantité que j'ai dans mon inventaire. Donc tout ceci est mis à jour en temps réel. Je peux même consommer des fruits si je le souhaite. Et l'inventaire se met à jour en temps réel. Donc pour ça, en fait, j'utilise les T-maps. Donc il y a bien d'autres manières de faire un inventaire, hein, évidemment. Mais ici, pour le tuto, en fait, j'utilise les T-maps. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'une T-map, comment l'utiliser, comment ça fonctionne. Une T-map est définie par deux types de variables. Une clé et une value. Cette clé et cette value vont être associées entre elles et vont former une paire qui va être ensuite sauvegardée dans votre T-map. Donc pour créer une nouvelle T-map, vous allez devoir créer une nouvelle variable et sélectionner un type de variable qui va être compatible en fait avec une clé pour votre T-map. Donc ça, le souci, c'est que dans le moteur, il va pas vous l'informer parce qu'il ne sait pas en fait quel est le conteneur que vous allez utiliser. Donc ici, je vous l'indique tout de suite, Boolean, Rotator et Transform ne sont pas des types de variables compatibles avec une T-map. Donc toutes les variables en fait qui sont compatibles avec une T-map, en fait, c'est celles qui vont implémenter la fonction getTypeHash et l'opérateur égal pour la comparaison. Donc au cas où vous voudriez faire votre propre type de variable et la rendre compatible T-map, je vous invite à aller voir la doc qui va vous montrer en fait comment implémenter cette fonction et cet opérateur. Je mettrai le lien en description. Et ça vous permettra en fait de créer votre propre type de variable et de la rendre compatible T-map. Donc ici, moi je vais sélectionner string, parce que je sais que c'est compatible. Et ici, dans les conteneurs, vous allez pouvoir utiliser le conteneur map. Ce qui va faire apparaître la paire ici, donc string en tant que clé et l'integer en tant que value. Dans la value, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel type de variable, une structure, une enum ou même une classe basée sur uObject. Il n'y a pas vraiment de restrictions. Par contre, sur les clés, comme je vous l'indiquais, il y a des restrictions en ce qui concerne les types de variables compatibles. Si vous sélectionnez Boolean, par exemple, il va vous remettre en fait le type de conteneur en single et vous afficher une petite notif comme quoi le type de variable que vous utilisez, donc là dans ce cas-là Boolean, n'implémente pas la fonction getTypeHash qui est nécessaire pour utiliser en tant que T-map. Donc pour les explications, ici, moi je vais repartir sur ce que j'ai fait pour mon inventaire. Donc un string ici en tant que clé et une structure sItemData en tant que value. Donc ma structure en fait elle est assez simple et contient les informations sur mon objet. Donc son nom, la quantité d'objets que j'ai dans mon inventaire et son icône. Ce qui va me permettre d'afficher ces informations là ensuite dans mon widget. Donc on va voir ensemble comment utiliser ici les différents nodes qu'on a à disposition pour manipuler notre T-map. Si vous avez déjà manipulé un tableau dans l'Unreal Engine, la manipulation d'une T-map va vous sembler familière puisqu'en fait on va retrouver en blueprint à peu près les mêmes nodes. Donc ici le add, clear, empty, not empty, length and remove doivent vous parler si vous avez déjà utilisé un tableau. Donc c'est à peu près le même fonctionnement, sauf que la T-map ici va avoir un petit truc particulier, c'est que vous allez devoir toujours lui définir une clé avec votre valeur ici, avec votre value. La value peut toujours rester par défaut, ça il n'y a aucun souci. Dans le cadre de ma structure ici, il va utiliser en fait les valeurs par défaut dans mon constructeur, donc ça il n'y a pas de souci. Par contre, en ce qui concerne la clé, elle ne doit jamais être par défaut, elle doit toujours être unique. Donc je m'explique, par exemple si je sélectionne ma variable ici, dans mon blueprint, je vais pouvoir ajouter un élément. Donc jusque là pas de souci, il me montre bien ici mon type de variable string et ma structure sur lequel je vais pouvoir modifier les infos.
Par contre, si je veux ajouter un nouvel élément, il va m'envoyer une petite notif comme quoi en fait la clé ne doit pas rester par défaut et doit être unique. Par exemple, je vais mettre test. Si j'essaye d'ajouter un nouvel élément, ça fonctionne. Si j'essaye à nouveau, vous allez comprendre du coup que je ne peux pas en fait ajouter un nouvel élément avec une clé en fait qui est déjà par défaut. Donc ici, si j'ajoute test, donc c'est ce que je vous disais, en fait ça doit toujours être unique. Il ne permet pas en fait d'avoir deux clés, en fait les deux mêmes clés dans une map. Donc on verra en C++ tout à l'heure qu'en fait il est possible de le faire avec une team map un peu particulière, mais uniquement C++. Ici en Blueprint on reste avec une team map en fait qui ne permet pas la duplication de clés. Donc je dois toujours avoir une clé unique pour en fait être associé à ma value. Pour accéder aux données qu'on a stockées en fait dans notre team map, donc ici moi dans Inventory, on va avoir principalement un node qui va être le find. Le find ici va nous permettre de récupérer la value qui est associée à une clé. Donc, par exemple ici je vais reprendre test et il va me retourner en fait la value que j'ai associée à ma clé test. Donc, ici vous avez un petit booléen ici qui vous retourne vrai ou faux pour vous indiquer en fait s'il a bien trouvé cette clé dans votre team map. Donc si vous retourne faux, en fait c'est que cette clé n'a jamais été associée à une value et donc qu'elle n'existe pas en fait dans votre team map. Donc ici la value qui va vous retourner, souvenez-vous, elle peut être par défaut ou nulle. D'accord ? Imaginons ici, je me refais une autre team map avec un int en tant que clé et un string en tant que value. Si j'ajoute des éléments, hop, par exemple ici j'ajoute 50, ici j'ajoute 1, et ici voilà je laisse là comme ça. Donc là ici les strings en fait vont être vides, donc il va me retourner quelque chose de vide. Donc le booléen ici vous indique seulement si la clé existe ou pas dans votre team map, mais va pas vous permettre de savoir si la valeur, enfin la value ici est nulle ou pas. Donc, par exemple dans le cas d'une classe par exemple. Donc faites attention à ça. Vous avez un autre node ici, contain, qui va nous permettre de savoir, donc un peu comme ce que le fait une find sans retourner en fait la value, qui va nous permettre de savoir si cette clé ici que vous lui spécifiez existe dans votre team map. Donc ça peut être utile avant de faire un find par exemple, de vérifier que cette clé existe bien, tout simplement. Une autre manière en fait d'accéder aux données, ça va être avec key et value. Donc ici, key, ça va nous permettre de récupérer, ici il nous retourne un tableau en fait de toutes les clés qui se trouvent en fait dans notre team map. À noter, ça je vous l'ai pas dit, que contrairement à un tableau, en fait l'ordre ici n'est pas garanti. C'est-à-dire que un tableau, quand vous ajoutez des éléments l'un à la suite des autres, vous êtes plus ou moins, enfin, normalement vous êtes sûr de l'ordre dans lequel ils vont apparaître. Ici, dans une team map, en fait, c'est pas garanti. Donc faites attention, par exemple ici, vous ne pouvez pas forcément vous dire, si je récupère, hop, la value ici, qui me retourne aussi un tableau de toutes les values que j'ai dans ma team map. Par exemple, si je fais un get ici, à l'index 5, je peux pas me dire ici, de façon sûre, que si je prends le même index ici, en fait, que c'est la bonne clé qui est associée à ma value. N'utilisez pas ça comme ça, en fait, vaut mieux faire ça avec le find ici, pour être sûr en fait d'avoir la bonne value associée à la clé en fait que vous avez définie. Donc ces deux nodes là en fait permettent de récupérer très très facilement en fait toutes les clés ou toutes les values que vous avez dans votre team map, donc ça peut être utile. Maintenant que vous avez ajouté deux données, on aimerait par exemple pouvoir en supprimer. Donc là ici ça va fonctionner un peu comme un tableau, hop on utilise le node remove, et là vous allez tout simplement spécifier la clé que vous allez vouloir supprimer. Et donc il va supprimer la value aussi qui est associée à cette clé. Donc en fait il supprime la paire que vous avez en fait stockée dans votre team map. Toujours pareil, il y a un booléen qui vous indique si la clé en fait existe. Donc ici en fait le node remove ne fera rien en fait si cette clé n'existe pas, tout simplement. Le node remove c'est pour supprimer en fait un élément à chaque fois
dans notre team-app, mais vous pouvez utiliser le clear qui là en fait va complètement en fait comme un tableau vider en fait notre team-app. Donc on aura en fait une variable qui ne contiendra plus rien du tout. Et enfin, on va avoir 2-3 nodes utilitaires qui vont nous permettre de savoir si par exemple ma map est vide ou pas. Et enfin, le nombre d'éléments que j'ai dans ma team-app. Donc tous ces nodes-là vont nous permettre en fait de manipuler notre team-app. Maintenant que l'on a vu ensemble comment fonctionnent les team-apps et comment manipuler les données qu'elles contiennent, je vais pouvoir vous expliquer très rapidement comment fonctionne mon très simple système d'inventaire. Donc sur mon Trust Person Character, j'ai deux fonctions, Collect Item, Consume Item. Ces deux fonctions vont me permettre de manipuler les données de mon inventaire. Donc pour vous expliquer un peu plus en détail cette fonction, on va revenir sur mon level, sur lequel j'ai placé mes différents types de fruits. Ces items sont définis par ma classe BPItem, qui contient deux variables qui vont m'intéresser, le name et data. Le name va me servir de clé pour mon inventaire, pour ma team-app, et data utilise le même type de structure, et je vais pouvoir ajouter les informations dont j'ai besoin pour mon inventaire. Donc ici, sur chaque type de fruit, je vais définir la clé unique, je le rappelle, et je vais pouvoir fournir les informations pour mon inventaire, donc par exemple le name, enfin le nom de mon fruit, la quantité que le joueur va ramasser, et enfin l'icône qui va être utilisée pour mon inventaire. Donc lorsque le joueur va overlap la collision de mon item, il y a un event ici, Actor Begin Overlap, qui va être appelé. Et je vais vérifier ici que c'est bien le Trust Person Character qui overlap mon actor, donc ça c'est optionnel. Moi je le fais toujours ici pour éviter que le cast ici fail tout simplement. Donc je fais mon cast vers le Trust Person Character et j'appelle donc ma fonction Collect Item. Donc sur cette fonction, je fournis le name et le data qui sont dans ma classe BPItem et qui vont me servir en fait pour mon inventaire. Je détruis enfin l'item qui est sur le level, histoire de ne pas le récupérer plusieurs fois. Donc ici sur mon Trust Person Character, je vais chercher en fait si l'item que je ramasse existe déjà dans mon inventaire. Donc si ce n'est pas le cas, je vais venir l'ajouter à mon inventaire en utilisant les données que j'ai fournies ici, donc la clé et les data. Si cet item existe déjà dans mon inventaire, je vais tout simplement venir écraser les informations que j'ai déjà, en allant récupérer les informations qui existaient et ajouter tout simplement la quantité de fruits qui a été ramassée. Donc ça me permet ici de mettre ensuite à jour mon inventaire s'il existe. L'inventaire, je peux le créer avec la touche I sur mon Trust Person Character. Donc là, c'est pas vraiment le sujet du tuto, donc je vais pas tout vous expliquer, mais en fin de compte, ce que je fais, c'est que je crée mon widget. Je set ma variable widget instance, ce qui me permet ensuite ici de vérifier si elle est valide et donc de mettre à jour mon inventaire. Donc sur les widgets, hop, très simple. J'ai un widget assez simple sur lequel je vais ajouter un uniform grid panel pour pouvoir ajouter au fur et à mesure les fruits que je vais overlap sur mon level. Je vais ramasser, voilà. Donc au construct, j'appelle une fonction update et cette fonction est aussi appelée, on l'a vu ici dans collect item. Donc à chaque fois que je ramasse un item sur mon level. Et donc sur cette fonction update, je vais tout simplement venir ajouter un item. Donc là, le truc très simple, ouais, une image avec le texte et la quantité, à mon uniform grid panel. Et je vais tout simplement ici, en fait, c'est pour pouvoir les ajouter au fur et à mesure, là, avec un row et une colonne différentes. Ici, j'ai un delegate qui me permet en fait de savoir si je clique sur un des items qu'il y a dans mon inventaire pour pouvoir ensuite, hop, ici, j'ai dû le faire par là, pour pouvoir en fait consommer un item sur mon Trust Person Character. Et donc venir, hop, ici, supprimer. Donc là, je fais toujours la vérification pour voir si l'item existe dans mon inventaire.
Et si c'est le cas, tout simplement, je viens soit réduire la quantité qui existe dans mon inventaire, et si la quantité est à 0, ou inférieure à 0, au cas où, eh bien je viens supprimer en fait totalement cet item en fait dans mon inventaire. Et ensuite je mets à jour mon widget. Ce qui me permet, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'avoir mon inventaire ici qui est créé, hop, et d'avoir en fait les fruits qui sont ajoutés avec la quantité, tout ça, et de pouvoir les consommer. Donc voilà en ce qui concerne les team-apps. Donc on va aller voir, donc là c'est la version Blueprint, donc on va aller voir comment faire ça en C++. Enfin on va pas refaire tout le système d'inventaire, mais juste montrer, je vais juste vous montrer comment on peut manipuler les team-apps en C++. Il y a quelques éléments qui diffèrent en fait du Blueprint, quelques fonctions en plus qu'il va falloir que je vous montre. En C++, on va avoir plus de possibilités en ce qui concerne les team-apps. Alors pour créer une team-app, rien de plus simple, vous déclarez une team-app comme ceci. Il va vous demander le type de variable pour votre clé et votre value. Donc là je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait en Blueprint pour mon système d'inventaire. Ici, pour l'exemple, j'ai refait en fait ma structure en C++, donc c'est exactement la même chose qu'en Blueprint. Hop, j'ai juste changé le nom, histoire de ne pas avoir de conflit avec le Blueprint, puisque je fais ça dans la même classe en fait. Je vais donner un nom à ceci. MyInventory. Et du coup, on va commencer à voir comment on peut manipuler les données sur notre team-app en C++. Donc on va commencer par le add. Hop, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc comme je vous le disais, on va avoir plus de possibilités en fait en C++. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que le add ressemble pas mal à ce qu'on a en Blueprint. En fait, là ici, pareil, il va vous demander, dans mon cas, un f-string et une structure, myItemData. Donc là, pour l'exemple, je peux vous montrer vite fait ici. Je fais ça banana par exemple. Et ma structure. Donc là, moi, je vais pas m'embêter. Je vais utiliser le constructeur par défaut de ma structure. Bien évidemment, vous pouvez faire ça autrement. Créer votre variable locale ici, paramétrer les données et ensuite la passer dans votre team-app. Donc ça vous permet, comme en Blueprint, d'ajouter en fait une paire dans votre team-app qui va être sauvegardée. Vous avez une autre variation, en fait, ça va être le onPlace ici. Donc encore une fois, si vous avez déjà utilisé les tableaux, cette fois-ci en C++, ça va vous sembler familier. Donc le onPlace, en fait, c'est une version, je dirais, un peu optimisée du add. C'est juste là en interne en C++, ça va éviter de créer des variables temporaires et donc d'utiliser de la mémoire. Et voilà, c'est la même chose que le add mais en version optimisée. Donc là je vais pas vous remontrer, c'est exactement la même chose. Ensuite il y a quelque chose qu'on n'a pas de disponible en Blueprint, ça va être le append. Donc ça, le append, c'est plutôt sympathique. Si vous avez en fait plusieurs team-apps qui sont composés de la même manière, enfin définis de la même manière, c'est-à-dire que ici, ma team-app en clé c'est un f-string et en value c'est ma structure, myItemData. Donc si vous en avez deux, par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite, ça va être plus sympathique, je vais faire ça comme ça. Eh bien je vais pouvoir ajouter par exemple à mon inventaire ici, myInventory, je vais pouvoir ajouter ce que j'ai dans mon inventaire numéro 2. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors encore une fois, ici on est sur un team-app classique, comme en Blueprint, donc c'est-à-dire que les clés doivent être uniques et ne doivent pas être laissées avec la valeur par défaut. Donc ici, quand vous allez faire un append, il va venir ajouter ce que vous avez dans votre inventaire 2, mais si vous avez les mêmes clés en fait qui sont disponibles sur les deux, et bien tout ce qu'il y a dans inventaire 2 qui existe déjà dans inventaire, enfin dans ma variable myInventory, va venir écraser ce que j'ai dans myInventory. Donc écraser la value associée à la clé en fait qui est la même en fait dans l'inventaire 2.
Comme en Blueprint, on va pouvoir faire un find. Donc là, cette fois-ci, on va avoir beaucoup plus de choix qu'en Blueprint. Donc là, vous voyez qu'on a un find, find checked, find key, find ref, un find by hash, un find or add, et après encore la même chose mais avec le hash. Donc ici, ça va être un peu en fonction de ce que vous voulez faire en fait avec la value que vous allez récupérer. En fait, le find classique ici va vous retourner un pointeur. Donc là, sur ma structure, en fait, c'est un pointeur vers ma structure. Le find checked ici va vous retourner une référence. Donc là, ça va être une référence à ma structure. Et enfin, le find ref, contrairement à son nom, en fait, va pas vous renvoyer une référence, mais va vous renvoyer tout simplement en fait une copie de la valeur que vous, de la value que vous avez dans votre tmap. Donc en fonction de ce que vous voulez faire avec la variable que vous allez récupérer, eh bien vous allez utiliser un des trois find ici. Donc là, très simple, je vous montre vite fait avec le premier find, my item data. Donc ici je vais le faire, c'est un pointeur, data est égal à my inventory find. Et là vous allez lui indiquer tout simplement la clé. Donc là dans mon cas c'est un string, donc je vais pouvoir par exemple lui donner banana ici que j'avais ajouté dans mon inventaire. Et du coup il va me retourner ma valeur qui est associée à cette clé. Donc évidemment en fonction de la variable, en fonction du find que vous allez utiliser, par exemple je vais pouvoir utiliser une référence ici, myInventory.find, et ici je vais utiliser le checked. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'il vous retourne, banana, il vous retourne une référence en fait à votre value qui est associée à votre clé. Et vous avez la même chose avec une copie. Donc ça je vais pas vous montrer, c'est encore plus simple. Donc ça c'est pour, comme en Blueprint, récupérer votre value associée à une clé. Donc ça c'est pour les find, je dirais, classiques. Alors j'ai quand même oublié une petite précision ici, c'est que le find checked va utiliser en interne une petite macro ici, check, qui va venir vérifier si votre variable, pointeur ou autre est valide et non nulle. Du coup, si elle est nulle, le moteur va crash. Donc ça c'est une chose à savoir, ça va créer une insertion avec un petit message d'erreur. Donc faites attention en utilisant ce find checked ici. On a vu un autre type de find qui était le find or add. Donc celui-là il est plutôt intéressant, il va combiner les deux, le find et le add. C'est plutôt intéressant dans certains cas où vous voulez par exemple chercher une clé qui est dans votre tmap. Donc si cette clé existe, il vous renvoie en fait votre value en référence. Par contre, si cette clé n'existe pas, il va l'ajouter automatiquement dans votre tmap et vous renvoyer votre value en référence là aussi. Un dernier type de find, alors il y a le find key aussi qui peut être intéressant. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais en fait c'est l'inverse. Vous fournissez la value et il va chercher en fait la clé. Donc là, dans mon cas, c'est un f-string qui est associé à cette value. Un dernier find ici, c'est le find and remove checked. Donc là aussi, avec le checked, il utilise la petite macro check ici. Et là, c'est tout simple. En fait, il va chercher la clé et la supprimer, tout simplement. Enfin, supprimer la clé et la value, enfin la paire en fait, dans votre tmap. Et vous renvoyez tout de même. Alors, il me semble que c'est une copie. La value en fait qui était associée à cette clé que vous venez de supprimer. Comme en Blueprint, on va pouvoir venir faire un contain pour savoir en fait si notre clé qu'on lui donne ici, qu'on lui fournit, existe dans notre tmap. Il vous renvoie un booléen, un vrai faux, donc rien de compliqué. Si vous le souhaitez, vous pouvez parcourir votre tmap pour vous trouver en fait toutes les clés et values qui sont associées, donc qui forment une paire. Donc là, vous pouvez le faire avec une boucle for. Ici, j'utilise le keyword auto. Je vais vous montrer pourquoi. Iterator. Et là, je vais pouvoir utiliser par exemple sur mon inventaire create iterator.
Donc vous avez la même chose avec le const ici. Il va vous renvoyer un constant sur votre paire ici. Donc j'utilise le auto parce que là vous allez voir en fait le type de variable qui vous retourne, c'est un tmap base, keytab, value type, set allocator quand il fonctionne, donc c'est un peu long je trouve. Donc il faudrait voilà recréer tout ça. Donc c'est un peu chiant. Donc moi j'utilise l'auto, même si Epic Games, bon dans la doc ils utilisent le keyword auto, mais c'est vrai que normalement on est censé éviter de l'utiliser. Donc là je poursuis avec mon ++ itérator, ce qui va me permettre en fait de parcourir toute ma tmap ici. Donc pour accéder en fait à la clé et à la value, tout simplement itérator, et là vous avez en fait clé value. Donc là c'est assez simple. Hop, itérator.value, et du coup ça va vous permettre de récupérer la value et la clé qui sont associées à votre paire ici. Donc ça c'était pour pouvoir parcourir votre tmap. Vous avez d'autres manières aussi, un peu comme le blueprint, vous allez pouvoir générer en fait des tableaux. Donc là, rien de plus simple, myInventory, et vous avez la fonction generate keyArray ou generate value array. Donc vous devez créer un tableau. Donc par exemple ici, si je veux récupérer toutes les clés que j'ai dans ma tmap, dans mon inventaire, je vais devoir créer un tableau, tarray. Hop, du coup ma clé elle est de type fstring. Je vais mettre my case. Hop, par exemple. Et je vais pouvoir lui indiquer ici que je veux qu'il me retourne mes clés dans ce tableau. Voilà, donc c'est passé en référence. Et du coup, je vais pouvoir ensuite me faire par exemple comme ici, une boucle for pour parcourir en fait toutes les clés que j'ai dans le tableau. Donc vous avez la même chose avec value, donc je vous montre pas, hein, c'est pareil, vous refaites une variable locale ici qui va permettre de stocker en fait toutes les values qu'il a trouvées dans la tmap. Donc vous avez 2-3 choses aussi qui peut être intéressant. Vous avez le numb qui permet de, comme en blueprint, de récupérer, là c'est un int32, en fait c'est la quantité de paires que vous avez dans votre inventory, enfin dans votre tmap, pardon. Une alternative au find dont je vous ai pas parlé tout à l'heure, j'aurais dû en parler tout à l'heure, mais moi je l'utilise pas parce que je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est disponible, donc je vous montre quand même ce que ça fait. Je vais recopier-coller ça. Le principe, c'est d'utiliser un opérateur, donc cet opérateur-ci, hop, qui va permettre d'accéder là pareil à la value qui est associée à votre clé. Mais ça, c'est seulement si vous savez ce que vous faites. C'est-à-dire qu'au moment où vous appelez ceci, vous savez que cette clé existe dans votre tmap. Parce que contrairement au find ici qui peut vous renvoyer en fait quelque chose de nul, une value nulle, ici ça va tout simplement crash. Ça crache le moteur, donc comme ça il n'y a pas de discussion. Donc si vous voulez utiliser ça, éventuellement vous pouvez faire un contain avant pour vérifier que la clé existe bien. Mais du coup il vaut mieux, je pense, utiliser le find qui sera plus optimisé en fait. C'est-à-dire que le find ici va contenir en fait le contain et retourner en fait votre value, qu'elle soit nulle ou pas. Alors qu'ici, si vous faites un contain, en fait, du coup, vous allez d'abord appeler une première fois, enfin, de faire une première opération sur votre tmap, et ici, vous allez de faire une deuxième opération sur votre tmap. Et en plus, si c'est nul, du coup, ça crache. Donc, il vaut mieux faire un find et éventuellement venir checker après si ce qui vous a retourné est nul ou pas. Donc, je voulais vous en parler quand même pour que vous sachiez à quoi ça correspond, comment ça fonctionne. Et enfin, on a le remove. Donc comme en blueprint, vous pouvez supprimer une paire qui existe dans votre tmap, pardon. Et vous avez là aussi plusieurs choix. Donc vous avez un remove and copy value. Donc ça explique bien comme il faut ce que cette fonction est fait. En gros, ça va supprimer votre clé. Donc si elle existe, évidemment, vous avez un booléen qui vous est retourné, si votre clé existe ou pas dans votre tmap. Donc si elle existe, il la supprime et il vous retourne, ici en référence,
ce que vous avez supprimé, enfin la value en fait qui a été supprimée, enfin qui est associée à votre clé et qui a été supprimée. Vous avez la même chose ici avec le hash. Et là vous avez un remove classique. Donc tout simplement il supprime la clé et les valeurs, enfin les values qui sont associées à votre clé. Alors ici c'est indiqué avec all value association avec un S. Donc là ça implique en fait que y a plusieurs values qui sont associées à une clé, et c'est ce qu'on va voir en fait tout de suite. C'est que ici on était sur une TMAP classique. Et c'est le même fonctionnement que ce qu'on avait en Blueprint. Sauf qu'en C++, vous avez un autre type de TMAP, c'est un multi. Hop, je l'écris correctement, multimap. Donc là en fait ça fonctionne exactement de la même manière qu'une TMAP, sauf que vous pouvez en fait ajouter plusieurs fois les mêmes clés. On a vu qu'avec une TMAP classique, si on ajoute plusieurs fois la même clé, ça vient écraser l'association précédente. Ici, sur la multimap, en fait, on va pouvoir ajouter plusieurs values sur une clé qui existe, en fait. Donc, à chaque fois qu'on va ajouter une clé qui existe déjà, en fait, il va juste récupérer la value et l'associer à la clé. Donc, du coup, sur cette multimap, alors je vais refaire la même chose ici. On va avoir des fonctions, du coup, spécialisées là-dessus. Je vais appeler ça myMultimap. Hop, je vais pas m'embêter. Et on va avoir 2-3 fonctions un peu différentes. Sur notre multimap, hop, on va avoir les mêmes fonctions que l'on peut trouver sur une TMAP classique, hein, comme le find, le findK, enfin bref, bon, toutes les fonctions qu'on a sur une TMAP classique, on va pouvoir les utiliser. Par contre, ce qui va être intéressant avec notre multimap, c'est d'utiliser les fonctions qui sont spécifiques à notre multimap. Donc par exemple ici, on a deux add. Donc le add classique qui va nous permettre d'ajouter plusieurs fois la même clé mais avec une value différente. Donc ça c'est spécifique à la multimap. Et on a un add unique qui, comme son nom l'indique, en fait va venir vérifier si la clé qu'on lui fournit en fait est unique. Donc elle n'existe pas déjà en fait dans notre multimap. Donc là, ça simule un fonctionnement qu'on peut avoir sur une TMAP classique. On a la même chose avec le onPlace dans sa version unique, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et du coup, pour accéder à ces données, on va avoir plusieurs fonctions intéressantes. On va tout d'abord avoir le findPair. Ici, vous devez lui fournir en fait le type de clé et le type de value. Et il va vous retourner en fait la première association qu'il trouve. Donc là, il va vous retourner votre MyItemData, la première qu'il trouve dans votre multimap, puisque vous pouvez en avoir plusieurs, hein, je vous rappelle. Vous allez avoir le multi-find qui va vous permettre de récupérer en fait toutes les values qui sont associées à une même clé. Donc ici vient un tableau que vous devez lui fournir en référence. Et il va remplir ce tableau de toutes les values qu'il va trouver avec la clé que vous lui avez fournie. Vous allez avoir la même chose avec le multi-find pointer. Donc là c'est la même chose mais il vous retourne un pointeur hein, sur vos values. Vous avez le remove qu'on a vu tout à l'heure classique, et là qu'on utilise avec la TMAP. Et on a vu en fait que c'était voilà, au pluriel, en fait il supprime toutes les values qui sont associées à une clé. Mais vous pouvez sur la multimap utiliser le remove single, qui là en fait va supprimer la première association qu'il trouve entre une clé et une value. Donc en ce qui concerne la multimap, c'est à peu près tout. Donc ça peut être intéressant de l'utiliser hein, dans le cas, par exemple, pourquoi pas d'un inventaire où vous allez stocker en fait, par exemple, imaginons que vous ramassez des armes sur votre level, vous allez pouvoir mettre une clé weapon et associer en fait toutes les armes que vous trouvez sur le level, enfin dans l'inventaire. Donc ça peut permettre au joueur par exemple de filtrer son inventaire voilà, par type d'objet. Donc ça c'est un des exemples, hein. J'en ai pas d'autres en tête là pour le moment. Mais sachez que ça existe hein, en C++, ça n'existe pas en Blueprint. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Hop.
Donc en ce qui concerne les team apps, du coup c'est à peu près tout. Je crois que j'ai dit en fait tout ce que j'avais à dire, en tout cas tout ce que je connaissais sur les team apps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir, en plus d'améliorer le référencement de la chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions aussi dans la section commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me proposer aussi des sujets dont vous voudriez que je parle, que je fasse un petit tuto, que ce soit sur Unreal ou Unity. Et enfin, instant promo, vous pouvez aller sur Patreon pour pouvoir supporter mon travail. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Développeurs, développeuses, salutations.